tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agit cette fois-ci du bilan du mois de... Il s'agit cette fois-ci du bilan du mois de février et j'ai encore une fois lu 3 livres, même s'il y en a un qui est vraiment court, donc bon. Ma première lecture a été un service presse qui est Live Today, le 3e tome de la trilogie Forget Tomorrow de Pintip Dune. Donc c'est Lumen qui me l'a envoyé et je les remercie parce que voilà, déjà il est absolument magnifique. Mais c'est surtout une saga que j'adore, enfin dès le premier tome j'ai eu un gros coup de cœur. Ça traite de sujets comme le destin, la manipulation du futur, les univers parallèles, les voyages dans le temps. En plus moi j'adore les dystopies et ça se passe dans une société dystopique où le jour de leurs 17 ans, les citoyens reçoivent un souvenir du futur qui leur a été envoyé par eux-mêmes. Et en fait ce souvenir dicte un peu toute leur vie. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette trilogie c'est que ça change de protagoniste à chaque fois. Dans le premier tome on suivait une jeune fille, dans le deuxième tome on suivait sa petite sœur et dans ce 3e tome on suit la fille de la présidente. Alors ça je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce que ça nous permet vraiment de rentrer dans l'intimité de la présidente, donc la méchante en fait de cette dystopie, et ça nous permet de comprendre toutes les raisons qui l'ont poussée au choix qu'elle a pris, tous les secrets qu'elle cache, voilà, toutes ses décisions, pourquoi elle les a prises, et forcément ça ne justifie pas tout mais on comprend mieux ce personnage. Et puis pour moi Olivia c'est vraiment le personnage le plus intéressant au niveau des protagonistes, puisqu'elle voit en fait l'avenir. Elle a un don qui lui permet de voir pour toutes les personnes qui l'entourent sur le court et le moyen ou le long terme, voilà, leur futur. Donc c'est quelque chose qui était difficile à imaginer en fait dans les autres tomes et j'étais très curieuse de rentrer dans sa tête, donc j'étais vraiment très contente que ce tome-ci nous permette en fait de voir ce monde d'une toute nouvelle façon. C'est vraiment très original, c'est très bien écrit et le futur devient vraiment l'élément clé de ce tome-ci, donc moi c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé que c'était une belle conclusion avec beaucoup d'action, surtout dans la deuxième partie. Il y a très peu de nouveaux personnages finalement puisque tous les destins s'entremêlent un petit peu, c'est des personnages qui se connaissent plus ou moins, donc il y a quelques nouveaux personnages mais pas tellement que ça, donc c'est pas non plus des tomes indépendants les uns des autres, même si ça change de protagoniste, ça reste une histoire très homogène. En tout cas voilà, c'est beaucoup d'émotions dans ce dernier tome. J'ai passé un excellent moment, c'est une trilogie que je recommande beaucoup à tous les fans de science-fiction ou de dystopie. C'est vraiment écrit de façon très intelligente, on réfléchit à beaucoup de choses, aucun tome ne m'a déçu et j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai donné à ce dernier tome la note de 18/20. Et j'en ai également profité pour lire le préquel en fait qui s'appelle Before Tomorrow, qui n'est malheureusement pas publié en français et d'après ce que j'ai compris, Lumen ne prévoit pas de le publier pour l'instant. Après il est tellement court, il fait à peine 80 pages, ce serait chouette je pense de le voir publié en fait en bonus avec le premier tome s'il y a une réédition. Ce serait vraiment très cool pour les fans de la saga je trouve. Avec ce préquel on retrouve Kali et Logan qui étaient les personnages principaux du premier tome, même si je disais que Olivia était pour moi le personnage le plus intéressant. Ça ne m'empêche pas d'adorer Kali et Logan parce que voilà, quand on découvre une histoire avec des personnages, c'est normal qu'on soit toujours content de les retrouver. C'était également la première fois voilà, que Pintip Dune racontait son histoire d'un point de vue masculin puisque ce préquel est raconté du point de vue de Logan et j'ai trouvé ça plutôt réussi même si c'était un petit peu moins naturel que voilà, avec ses points de vue féminins. Moi j'ai beaucoup apprécié découvrir dans la trilogie principale voilà, 3 héroïnes très fortes, très intéressantes, qui brisaient un petit peu les codes. Donc voilà, c'est aussi sympa de passer au point de vue masculin, mais j'ai quand même préféré les personnages féminins. Ce court préquel suit en fait Logan lorsqu'il reçoit son propre souvenir, donc 2 jours avant Kali. Aucun des événements du premier tome ne se sont encore produits. Comme on le sait en fait dans la trilogie principale, Logan doit être un champion olympique et c'est ce qu'il voit dans son souvenir du futur, mais il y a également des petites surprises puisque Kali est présente dans son souvenir et il cherche à comprendre pourquoi. Donc on va également suivre du point de vue de Logan voilà, la réception du souvenir de Kali, les événements qui en découlent lorsqu'elle est emprisonnée. Et ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce préquel, c'est que ça nous permet de suivre ce que les autres personnages vivent pendant en fait que Kali est en prison, puisque on découvre voilà le plan pour la faire sortir de prison. On découvre Logan, sa famille, la façon dont il gère son souvenir du futur. Il y a également un personnage très intéressant qui est la sœur de la présidente qui nous est présentée dans ce préquel et je pense qu'elle aurait dû avoir une place un peu plus importante. J'aurais trouvé ça assez intéressant. Sur ce préquel, j'ai trouvé ça dommage qu'il y ait peu de surprises finalement. On apprend quelque chose, on découvre l'histoire d'un nouveau point de vue, mais il y a peu de surprises. La moitié en fait des événements sont des événements qu'on connaît déjà mais qui sont juste repris sous un autre point de vue. Donc voilà, c'est pas un préquel nécessaire à l'histoire mais c'est toujours sympa de le lire et moi j'ai passé un bon moment, je lui ai donné la note de 16/20.
Comme je vous le disais, il n'est malheureusement pas publié en français, donc voilà, je vous encourage à le lire en version originale si vous avez le niveau. Il est vraiment très court et en version électronique ça coûte rien, ça coûte 1 euro ou 2. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Et puis si vous voulez le découvrir en français, je vous encourage également à écrire à Lumen. Peut-être que si on est assez nombreux à le demander, ils envisageront peut-être de le publier. Et ma dernière lecture du mois a été Inaccessible, le tome 2 Vertige de Catherine McGee, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est également un service presse donc que Michel Lafon m'a envoyé et je les remercie énormément. J'avais adoré le tome 1, je l'avais même classé parmi mes meilleures lectures de l'année dernière. On suivait voilà, une société futuriste, mais pas du tout dystopique. C'était tout simplement New York d'il quelques dizaines d'années où la ville en fait avait été remplacée par une tour géante et les habitants vivaient voilà, selon leur classe sociale du plus bas au plus haut de la tour, et on suivait voilà surtout l'élite new-yorkaise. Donc ça me rappelait beaucoup Gossip Girl, mais de façon très futuriste avec plein de technologies du futur. L'autrice a vraiment une imagination débordante, il y a plein de choses qui nous seraient très utiles dans la vie quotidienne. Il y a aussi des choses un petit peu plus flippantes voilà, qui me faisaient plus penser à Black Mirror qu'à autre chose. C'est également une saga à suspense puisque dans le premier tome, une jeune fille tombait du 1000e étage et puis il y avait toute une intrigue en fait avec les flashbacks pour savoir si c'était un accident, si c'était un meurtre, si c'était un suicide. Voilà, c'était beaucoup de suspense dans le premier tome et je trouve que ce deuxième tome est encore meilleur. Au tout début, j'avais un petit peu peur d'avoir du mal à suivre à nouveau les personnages. Il faut savoir que l'histoire est racontée depuis 5 points de vue qui s'alternent. Donc là, j'étais un petit peu en stress au début parce que j'ai pas une très bonne mémoire. Mais l'autrice vraiment nous replonge dans l'intrigue en toute facilité. Elle nous donne dès le début toutes les informations dont on peut avoir besoin pour chaque personnage. Mais c'est pas non plus de façon trop lourde, c'est très subtil, c'est très bien fait. Et ça m'a permis de me lancer dans l'histoire sans être perdue à aucun moment. Les points de vue s'alternent de façon très naturelle et c'est très intéressant selon moi, je trouve, d'avoir différents points de vue. Ça nous permet de voir voilà, comment différentes classes sociales vivent dans la tour. J'adore vraiment tous les personnages de cette histoire, même les personnages qu'on adore détester, voilà. L'histoire ne serait pas ce qu'elle est sans eux. Et les personnages sont tous tellement complexes que j'aimerais bien même avoir tous leurs points de vue. Les personnages sont tellement présents, même les personnages secondaires, que j'oubliais que leur point de vue n'existait pas, et à chaque fois je me disais mais quand est-ce qu'on va avoir leur point de vue parce que comme ça s'alterne. Puis en fait je me dis bah non, en fait leur point de vue on l'a pas, donc c'est pour vous dire que même les personnages secondaires sont vraiment très bien construits et très crédibles. Encore une fois voilà, j'ai passé un excellent moment, je lui ai donné la note de 18 sur 20 et j'ai très hâte de lire le dernier tome. Je vous encourage vraiment à découvrir cette saga si vous aimez tout ce qui est un peu classe sociale, Gossip Girl, les sociétés futuristes, voilà. C'est un mélange de science-fiction, de romance, de tellement de choses, voilà. Pour moi c'est vraiment une trilogie géniale. Et bien c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si je vous ai donné envie d'en lire certains, n'hésitez pas à me le dire non plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce qu'on vient de passer les 1500 abonnés. Je voulais vous annoncer que voilà, quand on sera à 2000 abonnés, j'essaierai d'organiser un gros concours. Donc voilà une autre bonne raison de s'abonner ou de partager ma chaîne. Je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.